Ça nous amène à un sujet sur l'âge. Il y a quelques années, il y avait une étude qui avait été faite qui montrait que dans toutes les histoires d'amour au cinéma, eh bien, quand l'homme a 25 ans, la femme a 25 ans. Quand l'homme a 35 ans, la femme a 25 ans. Quand l'homme a 50 ans, la femme a 25 ans. Quand l'homme a 60 ans, la femme a 25 ans. Et finalement, ça nous montrait à quel point, finalement, il y avait des histoires d'amour possibles pour les hommes tout au long de leur vie. Et pour les femmes, on a un petit créneau entre 25 et 26 ans. Faut pas le rater, parce qu'après, c'est compliqué. Et je crois avoir entendu au fond de la salle quelqu'un crier le tunnel des 50, si je n'ai pas eu d'hallucination. Voilà, elles sont là. Et effectivement, je crois qu'il y a un sujet aussi pour les femmes actrices, au-delà d'un certain âge, où sont les rôles pour elles? C'est vrai qu'elles partent quand elles sont des jeunes premières qui tombent amoureuses, et ensuite elles disparaissent des écrans, et elles peuvent revenir quand elles sont des matriarches qui viennent transmettre quelque chose. Et c'est vrai qu'on se demande aussi qu'est-ce qu'on a le droit de vivre en tant que femme et comment on a le droit de se projeter. Alors moi, j'ai l'impression que ça évolue, parce que si on peut parler de cinéma très populaire, il y a deux comédies en ce moment qui cartonnent, Largué et Milf, qui n'est pas encore sorti, je crois, mais Largué en tout cas cartonne. Et dans les deux, il y a ces histoires. Dans l'un, il y a une femme de 60 ans qui est séduite par un barman plus jeune qui avant était avec sa fille. Et dans l'autre, c'est trois femmes de 40 ans qui sont séduites par trois vingtenaires. Et finalement, j'ai l'impression que le schéma peut être petit à petit en train de s'ouvrir et qu'on peut avoir des représentations de plus en plus variées. Alors je crois que le prochain sujet, ça sera aussi le sujet de l'apparence physique et de la corpulence, parce que j'observe que les hommes, peu importe à quoi ils ressemblent, il peut leur arriver des trucs intéressants et sympas au cinéma. Les femmes, si on veut qu'il nous arrive quelque chose d'intéressant et sympa, on doit être mince, séduisante, souriante, peu ridée, bien coiffée, bien habillée, etc. Donc là encore, on voit que l'identité masculine, elle peut être très large. La figure du anti-héros, elle est sympathique, elle nous fait rigoler. La figure de l'anti-héroïne, tout de suite, elle est classée comme étant pas séduisante et il peut lui arriver moins de choses. Et ça, je crois que ça fait aussi partie des rôles modèles dans lesquels les petites filles et les jeunes filles doivent pouvoir s'identifier. J'entends que le cinéma a le dos large et qu'on lui demande énormément de choses, mais finalement, c'est vrai que c'est rien d'autre, à part le cinéma, n'a ce pouvoir de venir nous montrer des images et de nous faire rêver, pleurer, vibrer, ressentir des choses et forcément se projeter, parce que qu'on le veuille ou non, quand on voit un film, on se projette, même si c'est une histoire d'animaux, on se projette dans la souris et dans les aventures qui sont en train de lui arriver. Donc finalement, je crois qu'il y a aussi cette forme de responsabilité dans le cinéma. Et puis